Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour une mise à jour, n'est-ce pas, des réactions des uns et des autres par rapport au sujet, n'est-ce pas, qui brûle actuellement sur ma chaîne, et par rapport également à mon engagement sociopolitique, n'est-ce pas, pour aider à faire de sorte que le Cameroun puisse être libéré, que le Cameroun puisse retrouver son indépendance et que le peuple camerounais puisse retrouver son cher et beau pays, n'est-ce pas, qui depuis plus de 35 ans aujourd'hui est sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un monsieur qui se veut être un dieu et nous ses esclaves, n'est-ce pas. Il s'agit nul d'autre que monsieur Biya. Ok, donc suite aux 4 premières vidéos que j'ai mises en ligne qui portent sur voici comment faire partir monsieur Biya, n'est-ce pas. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de réactions et c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle je voudrais faire cette vidéo d'aujourd'hui, pour vous mettre à jour par rapport à ce qui s'est passé entre temps. Ok, donc avant d'arriver là-bas, vous savez, hier était un jour de fête, un jour de recueillement pour beaucoup de gens et pour moi également. Donc comment avez-vous passé le 25 décembre 2017? J'espère que tout comme moi vous l'avez bien passé, et je sais que c'est un jour où certains vraiment ont des événements très malheureux. Donc je prie Dieu pour qu'il intervienne pour chacun d'entre nous, qui nous garde et qui nous éloigne vraiment du mal, qui nous aide dans notre combat, afin que en 2018 nous puissions vraiment lui dire merci de nous avoir libérés, n'est-ce pas, du joug du colonisateur. Et notre frère s'est retourné en colonisateur, n'est-ce pas? Notre frère, notre père, notre grand-père. Les grands-pères, ils sont plus connus d'être attentionnés et d'avoir plus d'amour et plus de tendresse pour leurs petits-fils. Mais le nôtre, lui, il nous transforme en ses esclaves et il veut nous sodomiser, nous tous. Bref, je vais continuer à en parler. D'accord? Mais déjà hier, je suis parti en famille. Et j'ai passé un bon temps avec ma famille et j'ai été très marqué parce que ma famille m'a posé une question très pertinente. Donc les gars m'ont demandé si je suis conscient de ce que je fais. Ils m'ont demandé si c'est quelqu'un qui me pousse à faire de telles vidéos, à tenir de tels propos sur internet qui est la place publique. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans ma famille, on sait quand même que quand je ne suis pas content, je dis ce que je pense et je m'en fous. Donc, mais personne n'avait imaginé que je peux aller jusqu'à ce niveau. Il dit que je suis responsable de ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, ma famille m'a posé cette question. Connaissant le régime, connaissant comment traite ceux qui dénoncent au Cameroun, comment moi je peux me permettre de faire ce genre de vidéos sur internet? Voyez un peu. Donc du coup je vais étendre ce message à vous tous, vous poser cette question. Vous tous qui avez commenté, vous êtes très nombreux. Tout à l'heure on va essayer de brosser certains. C'est vrai qu'on ne peut pas brosser tout le monde parce que vous imaginez, ces vidéos ont tellement de réactions. Et tellement de réactions, ce qui signifie l'importance de ce sujet. Donc, à la suite de la question de ma famille, moi j'ai dit, aujourd'hui, plus que jamais, je suis indépendant. Avant, quand j'étais jeune, quand on m'appelait rebelle dans la famille, parce que j'avais cette habitude-là de dire non, je ne suis pas content, je réponds, et quand vraiment je suis touché, je m'exprime. À l'époque, je dépendais de la famille. Et j'attendais que tel ou tel me soutienne par moment. Mais maintenant que je suis indépendant, qui croyez-vous me paye? Vous savez ma condition de vie. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je suis le même moi, n'est-ce pas, avant de partir de la maison.
Et je fais la même activité. Et chaque jour, c'est ce que je fais. Donc, moi, je leur ai dit, il y a des gens qui ont subi plus que moi au Cameroun. Et certains, leurs efforts, leur sacrifice a eu un bon sens. Ma prière, c'est que si je dois me sacrifier, que ce soit pour une bonne cause. Parce que moi, j'ai dit aux anglophones, il ne faut pas donner sa vie pour rien. Il faut donner sa vie pour une cause qui aboutit. D'accord? Et vous tous qui m'encouragez, vous tous qui vous engagez comme moi, n'est-ce pas, dans ce combat, plus que jamais, j'aimerais également vous dire que ce que j'ai commencé à faire, c'est Dieu qui m'a inspiré. Vous comprenez? Moi, c'est arrivé comme ça. Je ne me suis pas assis, j'ai commencé à réfléchir, non. Je me suis levé un soir, j'ai dit, bon, il faut que je fasse une vidéo. Et avant de faire la vidéo, comme j'étais sur Internet, j'ai parcouru, j'ai vu des sujets vraiment qui m'ont touché. Et puis, je me suis arrêté un moment, j'ai dit, mais tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce que moi j'endure ici, des autres endurent pays. Donc, pourquoi moi je vais pleurer sur mon sort, m'arrêter là, quand je peux au moins se parler? Donc, au départ, j'étais juste pour parler, n'est-ce pas, de ce que je pense ne va pas. Et si vous regardez mes précédentes vidéos, vous allez voir que j'ai essayé de prendre un sujet de la société, un autre là-bas. Et dans une vidéo, j'ai clairement dit qu'il faut parler. C'est la première étape lorsqu'on souffre pour résoudre, n'est-ce pas, son mal. Donc, après, avec d'autres événements très malheureux, très incompréhensibles pour moi, qui se passaient, j'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter, n'est-ce pas, à un petit sujet. Et surtout quand j'ai regardé la vidéo de la jeune patriote de la diaspora, qui a dit qu'il faut qu'on cesse de tourner autour du pot, il faut qu'on cesse de couper les branches ou les feuilles, il faut couper le tronc. Je me suis dit, tiens, voilà la goutte d'eau qu'il me fallait. N'est-ce pas? Voilà le déclin qu'il me fallait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire ce genre de vidéos et je me suis engagé. Avant de m'engager, j'ai prié et Dieu m'a donné son accord. Donc moi, je voudrais vous dire que si je dois être une victime, n'est-ce pas, avec ma vie, que ça aboutisse, c'est-à-dire quoi? Toutes ces vidéos que je fais, diffusez-les. Et vous tous qui vous engagez, s'il vous plaît, engageons-nous sérieusement, sincèrement, et faisons de sorte que, pour commencer en janvier 2018, qu'on ait un front d'opposition au Cameroun. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Un policier dans mon quartier a dit qu'il va me faire arrêter. Je ne sais pas quand, mais il m'a dit ça. D'accord? Donc, si je dois être arrêté et mis à mort, et que le mouvement a déjà pris corps, il n'y aura plus moyen de l'arrêter. Parce que je sais que dans les 22 millions de Camerounais qui vivent ici, nous avons au moins 1 million qui pensent comme moi. D'accord? Et à l'étranger, tous les pays du monde confondus, nous avons au moins 1 million de personnes, de Camerounais et d'amis du Cameroun qui pensent comme moi et qui se disent vraiment trop c'est trop, il faut que ça cesse au Cameroun. Donc si ces vidéos, si ces messages ici sont largement diffusés, si le front d'opposition est né, si les actions de sensibilisation ont commencé et que je ne suis plus, croyez-moi, ça sera une motivation de plus pour que les choses aillent de l'avant. Vous comprenez un peu? Moi, quand je suis né nu. Mes parents m'ont dit qu'ils m'ont habillé, donc je n'avais rien. Donc, et tout ce que j'ai fait là, c'est pour la terre. Demain ou après-demain, je serai appelé à mourir. Mais si je voudrais laisser quelque chose, c'est un héritage pour ma famille, c'est un héritage pour ceux qui viennent derrière moi, c'est un héritage pour mon pays. Parce que quand je suis né, j'ai trouvé que des gens également ont donné leur vie pour que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Donc si je peux donner la mienne et que ça aboutisse à l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de ceux qui vont rester, moi j'en sais pas, je crois que j'aurais fait le meilleur choix. D'accord? Donc déjà, je vais lire certains commentaires parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de réactions de la part des uns et des autres. Et je vous remercie
Et je vous dis, quand je vois ces réactions-là, ça veut dire que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur. Ne vous inquiétez pas sur les Camerounais qui sont réticents. Je vous l'ai dit. Lorsqu'ils vont voir que c'est sérieux ce que nous faisons, tout le monde va nous rejoindre. Il y a même les RDPCistes qui vont nous rejoindre. Croyez-moi, dans l'armée, ça ne va pas. Dans la fonction publique, ça ne va pas. Et quand je parle de fonction publique, il faut que vous le sachiez bien. Dans l'administration camerounaise, il y a des gens qui voudraient bien travailler pour ce pays. Moi, j'ai été témoin, je suis allé dans quelques services, notamment à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Il y a une jeune femme, infirmière. Cette femme s'est occupée de moi d'une façon extraordinaire. Moi, je ne croyais pas que je pourrais encore trouver un fonctionnaire aussi accueillant, aussi gentil que cette femme l'a été. C'est pour que vous compreniez que dans cette fonction publique-là, il y en a, mais ceux-là n'ont pas de pouvoir. Et ils sont en petit nombre. Donc, il faut que nous leur fassions comprendre que ce qu'ils ont commencé, c'était bien et qu'ils ont intérêt à continuer et à motiver les collègues à continuer parce que le Cameroun, c'est notre pays. Le Cameroun, c'est une institution. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui sont là présentement, ce sont des hommes qui vont passer. Mais le Cameroun va rester. D'accord? Donc, j'aimerais ici, n'est-ce pas, lire quelques commentaires. Je ne vais pas lire tout. Je vais lire quelques, n'est-ce pas, comme ça. Mais sachez que vous tous qui commentez, je prends la peine de lire vos commentaires. Et dans la plupart des cas, je réponds. D'accord? Quand je ne réponds pas, au moins, je vais liker. Ok? Donc, sachez que vos réactions, vos motivations sont importantes. Et que moi, je les prends vraiment en considération. Et il faut vraiment que le mouvement continue, que le combat prenne une autre ampleur. Et que cela, ces bourreaux-là, qu'avant qu'ils n'ouvrent les yeux, que nous avons déjà fait une étape, nous avons franchi une étape où ils ne peuvent plus nous arrêter. C'est ça mon grand souhait ce soir. D'accord? Nous sommes le 26 décembre 2017. C'est une date historique. Il faut que nous la gardions en mémoire. D'accord? Donc, je vais lire quelques commentaires. Il y a Suzy Andondon qui dit: le meeting devra être et sera impérativement organisé. Nous qui sommes une bonne partie de la diaspora, nous allons nous y atteler pour ce faire. Je suis très attentive à toutes tes vidéos, mon cher Jean. J'admire tes idées. Nous allons y arriver tous ensemble. Quand j'ai lu ce commentaire, il y a deux parties qui ont le plus retenu mon attention. La première partie, c'est qu'elle me signifie ici qu'elle est à la diaspora et qu'avec les autres, ils vont s'y atteler. Vraiment, chère Suzy, vous tous de la diaspora, il faut vraiment vous bouger. Et le plus vite, vraiment, c'est le mieux. Vous comprenez un peu? Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Pendant que nous, on est là, on fait ces vidéos, on commente et tout, lui, il réfléchit une stratégie. Donc, nous devons aller. On n'a vraiment pas de temps. D'accord? Donc, je suis déjà très content de savoir, parce que Suzy n'est pas la seule de la diaspora à dire cela. Il y a beaucoup qui disent qu'ils vont vraiment œuvrer dans la réalisation déjà de ce grand meeting d'opposition. Et également, la deuxième partie qui m'a le plus marqué, c'est la dernière phrase. Nous allons y arriver tous ensemble. Ça montre que ensemble, on peut. Et il y a un politicien américain, Barack Obama, c'était son slogan de campagne en 2008. Yes, we can. En français, ça veut dire oui, ensemble, nous pouvons réussir. D'accord? Donc, j'aimerais vous dire à vous tous de la diaspora et à vous qui êtes au Cameroun que c'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons arriver à quelque chose de concret. Donc, je remercie Suzy et tous les autres de la diaspora, n'est-ce pas, qui promettent s'engager de façon à permettre que le meeting ait lieu. D'accord? Donc, il y a également Raymond Mekoulou Obama. N'est-ce pas? Il a commenté, il dit: le système actuel a anesthésié la volonté des Camerounais à aller voter, mais notre génération est en train de changer les choses.
il y a une fille camerounaise qui s'appelle Modestine Carole Tchatchouan Yongzou qui a une chaîne comme toi et qui fait des vidéos d'éveil de notre peuple camerounais. Tu peux la contacter ou alors je le ferai moi-même directement sur sa chaîne. Et il dit à la fin, le combat continue. N'est-ce pas? Le combat continue. Il faut non seulement que ça continue, mais il faut que nous prenions une autre ampleur. Parce que si nous combattons, n'est-ce pas, avec la même ampleur, ça ne donne pas. Il faut que, comme nous commençons là, qu'on élargisse, de façon à ce que l'ennemi, avant d'attaquer, on l'aura déjà cerné. Et là, il ne peut plus. Arrêter une personne ne va pas changer les choses. Comprenez, moi, je suis une personne, c'est peut-être 2 millions, 10 millions de personnes qui s'engagent pour un combat. Imaginez si je ne suis pas là, que le combat a déjà pris corps. Ça ne change rien à l'avenir, n'est-ce pas, du combat. D'accord? C'est pour cela que je vous motive à partager au plus grand nombre, à diffuser le message autant que possible et à œuvrer le plus rapidement possible pour que les choses se passent. Vous comprenez un peu? Donc, à toi Raymond, j'aimerais te dire que j'ai déjà contacté Modestine sur sa chaîne. Et avant Modestine, j'ai eu à contacter parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a déjà Simon et il y a encore une autre personne qui m'ont suggéré de contacter certains autres Camerounais, n'est-ce pas, qui font des vidéos d'éveil également. Le premier, Simon, m'a suggéré de contacter Patrice Nouma. Et je tiens à lui faire savoir que j'ai contacté Patrice Nouma sur sa chaîne YouTube. J'ai également fait une recherche sur Facebook. J'ai vu 2 profils correspondant au nom Patrice Nouma et j'ai reconnu ses photos. Donc j'ai également laissé le message là-bas. Et je m'en vais ici lire le contenu, n'est-ce pas, du message que j'ai envoyé au grand frère Patrice Nouma. Et à toi, Raymond, et à l'autre personne qui m'a aussi suggéré, un autre youtubeur camerounais d'éveil. Les messages sont pareils. J'ai juste ajusté un peu, n'est-ce pas, adapté pour que ça corresponde aux personnes précises. D'accord? Donc, les messages sont pareils. Donc, je vais lire le message à Patrice Nouma. D'accord? Donc, je vais lire et je souhaite que vous écoutiez. Donc, déjà, vous pouvez, je sais pas comment je vais faire pour que vous les layez. Bon, à la description de cette vidéo, je vais également l'attacher. D'accord, mais je vais quand même lire. C'est important pour moi. Bonjour, cher grand frère Patrice Nouma. Je m'appelle Jean Zepan, je vis à Yaoundé au Cameroun. Je fais également des vidéos sur YouTube. Entre parenthèses, voici comment faire partie Monsieur Bia, première à 4e partie. Parenthèse fermée. Je viens par la présente te remercier pour tout le travail que tu abat depuis plusieurs années maintenant pour éveiller les consciences des Camerounais et dénoncer les pratiques de haute sorcellerie, de haute criminalité et même génocidaire de M. Bia et ses adeptes. Chers grands frères, voici nous entrons dans 2018 dans moins de 5 jours. Comme tu le sais bien, 2018 est une année électorale au Cameroun où les Camerounais devraient choisir le futur président de ce pays. Pour moi et pour beaucoup d'autres Camerounais vivant ici ou à l'étranger, il faut à tout prix renverser le régime Bia et nous pensons le faire au travers des urnes. D'accord? Nous sommes réalistes sur l'enracinement du régime Bia sur le territoire et sur la faiblesse, voire la quasi-inexistence de l'opposition au Cameroun. C'est pour cette raison que nous proposons de rassembler tous les opposants autour d'un front d'opposition unique pour les élections présidentielles de 2018. Pour y arriver, nous proposons un grand meeting rassemblant tous les partis politiques d'opposition, meeting au cours duquel nous comptons les convaincre de mettre de côté leurs égos et de signer autour de ce projet national pour la libération de notre pays qui est sous l'emprise de M. Bia maintenant depuis plus de 35 ans, entre parenthèses, 7 ans avant que je ne sois né. Déjà à ce sujet, grand frère Patrice,
j'ai fait quelques vidéos que tu peux regarder sur ma chaîne. Et 2 points, je donne le nom de la chaîne, Jean Zepan Didier Mappé. Ayant demandé à chaque follower d'apporter sa contribution pour la réalisation de ce projet d'unité de l'opposition afin de remettre les Camerounais en confiance et de mettre un thème au régime sorcier de Biya en 2018, Simon Bahia, un follower, m'a suggéré de t'écrire vu que tu es un aîné bien populaire et mieux nanti, afin que tu aides, entre parenthèses, à travers une vidéo par exemple, ou tout autre moyen dont tu disposes, pour inviter tous les leaders d'opposition à se réunir dans un grand meeting en vue de leur union en forme d'opposition pour les présidentielles de 2018. Tout en te remerciant pour l'attention que tu porteras à ce message, je serai très reconnaissant de trouver pertinent notre combat et d'aider à unir l'opposition camerounaise si divisée pour les présidentielles de 2018. Compte tenu de l'ampleur du combat et de l'urgence du fait du temps qui nous est imparti, nous proposons que le meeting ait lieu le plus tôt possible, de préférence début janvier 2018. De ce fait, grand frère, le plus tôt sera le mieux pour ton grand appel sans pareil. Merci. Pour mon beau pays, le Cameroun, Jean Zepan. Donc, voilà le message que j'ai envoyé à Patrice Nouma, et c'est le même message que j'ai envoyé à la sœur Modeste, et également à je crois c'est Betty, voilà, Betty le Kamit. Je lui ai également envoyé ce message. Lui, il est du côté de la France et il m'a été suggéré également par un follower, et quand j'ai parcouru sa chaîne, effectivement j'ai vu que lui également il fait des vidéos d'éveil. Donc je lui ai également laissé ce message sur sa chaîne YouTube. J'espère qu'il a reçu le message et qu'il va donner signe dans un avenir très proche. Et j'ai également envoyé le message au docteur Modestine Carole Tchachon Yonzu. Donc je tiens à vous faire savoir que ces 3 activistes là, ils sont à l'étranger. C'est pas mauvais d'être à l'étranger et d'être activiste, mais pour que nous ayons un résultat, il faut associer le Cameroun. Vous comprenez? Parce que si ça se passe seulement à l'étranger, ça va s'arrêter là-bas. Mais si ceux au Cameroun prennent le combat en main et acceptent qu'on combatte ensemble, je crois que on va aboutir à quelque chose. Et forcément, on va aboutir à quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce que je pense. Ok? Et donc, il y a également... Bref, vous êtes très nombreux à avoir laissé vos commentaires. Il y a également Etienne Boma qui a également laissé un message vraiment pas assez touchant pour moi. Et il dit: c'est très intéressant ce que tu proposes, et même si tous les opposants ne voudront pas participer au meeting, il faut au moins qu'il y ait un très grand nombre d'opposants. Souvenons-nous que notre pays comprend plus de 300 partis, dont plus de 300 leaders d'opinion politique. Donc même si le plus grand nombre d'opposants et les plus connus comme les John Fuji, Maurice Kamto vont peut-être bouder le meeting, mettons beaucoup plus l'accent sur les 90% des opposants qui sont les moins connus, car ceux-là gagneraient beaucoup à être connus de la plupart des Camerounais, et ils trouveront alors plus opportun pour eux de participer au meeting. Donc, cher Etienne, déjà, ce que tu dis est très pertinent, mais j'aimerais donner mon mot. Vous comprenez un peu? Parce que, qu'ils soient populaires ou pas, ils ont été là pendant longtemps. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Ça n'a rien donné. Et moi, je mets à défi quiconque veut.
aucun opposant camerounais ne peut battre le RDPC à une élection, s'il est seul. Vous comprenez un peu? Donc tous, ils gagneraient. Et je crois que les gens comme le SDF et le MRC, voilà, ils gagneraient même plus. Vous comprenez? Donc, l'objectif n'est pas seulement de faire connaître l'opposition, mais c'est d'avoir une union d'opposition forte, n'est-ce pas, qui pourra produire, en fonction de la pertinence et de l'éloquence de chaque leader d'opposition, qui pourra produire un candidat, n'est-ce pas, pour les présidentielles de 2018. Donc nous devons appeler tout le monde. Vous comprenez un peu? Celui qui va accepter, mais celui qui va refuser, c'est vraiment lui-même, il va savoir qu'il ne pourra rien gagner. D'accord? Et le plus important maintenant, c'est vraiment qu'on puisse contacter. Et il y a encore un qui a suggéré qu'on peut contacter ces leaders-là même à travers leurs adresses email et leur page Facebook. Je crois que c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Chacun à son niveau. Si vous connaissez le profil Facebook d'un leader d'opposition ou l'adresse email, n'est-ce pas, tout moyen pour les contacter, leur tuteur et tout, il faut le faire parce que il ne suffit pas qu'une personne les contacte, non. Si nous sommes, par exemple ici, j'ai vu en moyenne, d'accord, pour les 4 vidéos, chaque vidéo a au moins 20 commentaires. Donc si 20 personnes envoient le même message à une personne, ça va bouger les choses. Vous comprenez? C'est ce que je crois. Parce qu'en marketing, on nous a appris, lorsque vous apportez un nouveau produit au marché, c'est la propagande qui vous fait vendre. Donc quand les gens même sont réticents et que chaque jour ils ont le même message qui bourdonne leurs oreilles, ils sont obligés soit de vous chasser, soit d'adhérer. Vous comprenez un peu? Donc c'est la stratégie là que je propose. Et vraiment une action agressive. L'agression morale. Parce que croyez-moi, l'agression morale, ça donne des résultats. Hein. En tant que DJ, vous savez, quand je fais la talakou, c'est ça qui paye. Quand je vais appeler le nom de quelqu'un 50 fois, même s'il ne voulait pas faroter, il va venir quand même faire un geste et dire n'appelle plus mon nom. Donc, c'est ce que moi je propose. D'accord? Et c'est pour ça que vous voyez que je fais des vidéos, je réponds aux commentaires, ainsi de suite. D'accord? C'est pour que ensemble nous puissions vraiment déclencher quelque chose. Vous comprenez un peu? Et il y a également quelqu'un qui a commenté parce que j'ai proposé le porte-à-porte. Je ne sais plus qui. Attendez, c'est vrai qu'il y a trop de commentaires. Bref, il y a un internaute qui a commenté et qui a dit que est-ce que les Camerounais seront aussi courageux pour faire le porte-à-porte? Quand je dis porte-à-porte, c'est pas dans le sens propre du marketing, n'est-ce pas? Je sais que chacun a un ami, chacun a un frère, chacun a une soeur, d'accord? Chacun, beaucoup même ont des amoureux. Donc, si vous êtes avec votre amoureux, vous faites votre porte-à-porte là-bas, vous l'amenez à comprendre, vous le persuadez ou la persuadez et adhérer à votre idéologie. Si vous êtes avec votre frère, vous faites pareil. Si vous êtes avec votre ami. Donc, je ne demande pas à ce que on parte d'ici pour telle maison. Non, non, non. C'est que dans son milieu de vie, qu'on commence la sensibilisation. Mais avant, n'est-ce pas, cette sensibilisation qui va arriver, croyez-moi, je vais faire des vidéos et proposer des stratégies vraiment pratiques pour arriver à la sensibilisation. L'important, c'est le grand meeting de l'opposition. Parce que si nous avons un front d'opposition, ce sera un outil terrible pour la sensibilisation. Ça va contribuer au moins à 50% pour faciliter, n'est-ce pas, la persuasion des autres Camerounais à ce qu'il faut voter. Et voter contre le parti en place, le parti au pouvoir. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? Et je vais également saluer Ben Govnos pour ses nombreux commentaires. D'accord? Et vous tous qui regardez cette vidéo,
Je souhaite que Dieu Tout-Puissant continue, n'est-ce pas, à nous inspirer, à nous donner la force, à nous protéger pour que nous menions à bien ce combat, n'est-ce pas. Je sais, lui, il a voulu, n'est-ce pas, que ce combat commence, il a donné sa bénédiction, et lui, il est un homme de parole, donc il va continuer à donner sa bénédiction, que chacun à son niveau apporte sa pierre. Il n'y a pas de petite pierre, vous comprenez un peu, un seul partage, c'est bon, n'est-ce pas. Parler à son frère, à sa soeur, à son ami, à son camarade, à son frère ou sa soeur en Christ, bref, à ses colocataires, c'est contribuer. Si chacun le fait, vous allez voir que ça sera un très très grand mouvement. Vraiment, moi j'ai la sensation que ce mouvement ce sera sans pareil. Vous comprenez un peu, et l'échec, nous ne sommes pas autorisés, n'est-ce pas, pour échouer. D'accord, donc c'est un succès déjà garanti, pourvu que nous fassions notre part. Voilà. Donc, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette chaîne, faites-le. Activez vos notifications de la sorte. Chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous serez les premiers à être informés. Vous comprenez un peu? Et c'est vrai que je ne mets pas seulement des vidéos de cette nature en ligne, mais croyez-moi, cette année, je vais vraiment multiplier des vidéos de la sorte et pour pousser à ce que le meeting ait lieu. D'accord? Et toutes les suggestions également sont importantes. Chacun a quelque chose à dire. Chacun a une vision. Chacun a une pensée. D'accord? Il suffit que nous mettions nos intérêts personnels un peu de côté et que nous pensions, n'est-ce pas, à l'intérêt général. Que nous voyons un peu le Cameroun dans 20 ans comme les États-Unis, comme la France, comme le Nigeria ici à côté. Comprenez? Comme le Sénégal même, comme la Côte d'Ivoire même. Malgré que les Ivoiriens sont dans la guerre, vous voyez qu'ils sont plus développés. Vous voyez un peu? Donc, moi j'aimerais que on essaie d'imaginer le Cameroun comme ce pays où on rêve aller. Quand on regarde le Cameroun, mais à quoi ça va ressembler si au Cameroun il n'y avait plus de moustiques, par exemple? La vie serait belle. S'il n'y avait pas de moustiques au Cameroun, la vie serait belle. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça un peu ce que je vais proposer ce soir. Et j'espère vous retrouver très très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.